somewhere down the line. We changed and we grew and we fell out of... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo shopping de décoration de Noël. Là je suis venue chez BM. Donc vous voyez, c'est la première fois que je me déplace au magasin cette année pour regarder ce qu'il y a comme déco de Noël. Donc je vais regarder tout ce qu'il y a et je prends ce que j'ai à prendre. Enfin ce que je trouve intéressant je vais prendre. Et au fur et à mesure je vous montre aussi ce qu'il y a dans chaque rayon, comme ça si ça peut vous donner les idées. Et avant de vous déplacer, regardez un peu la vidéo et voir ce qu'il y a dans le magasin BM. Je pense que c'est pas mal. En tout cas, il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs sortes de décorations. Par exemple, ici, c'est plutôt des décorations dorées. Quand on avance un petit peu, ça mélange de rouge, rose. Enfin bref, il y a un peu de tout. Le BM a mis le paquet cette année, enfin comme toutes les années. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment énormément de choix. Vous voyez, il y a des guirlandes. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et par exemple concernant les couronnes, mais il y a un choix de dingue. Il y a plusieurs sortes, plusieurs tarifs également. Et franchement, c'est pas très cher je trouve. Bon, il y a des couronnes qui sont un peu plus onéreuses, mais il y en a d'autres où c'est pas vraiment très cher. Moi j'ai pris quelques objets comme ça parce que je voulais faire aussi d'autres magasins. Et je voulais pas tout acheter ici chez BM. Et après, par exemple, si je vais dans d'autres magasins et que je vois des trucs... que j'achète, après je vais y acheter trop de choses et puis ça fait un cumul et j'aime pas trop ça. Donc j'ai pris quelques objets vraiment parce que j'ai craqué, je trouvais que c'était trop mignon et pas très cher. Mais j'en ferai d'autres magasins comme ça pour voir si je trouverai d'autres choses aussi. Mais ici c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de choses. Regardez ces couronnes, ils sont juste mais sublimissimes, j'adore. Moi je vais prendre peut-être comme ça une classique, mais il y a vraiment énormément de choix. Vous voyez, je vais passer dans plusieurs rayons comme ça, vous allez avoir une idée de tout ce qu'il y a. Comme ça, regardez bien la vidéo et repérez des objets que vous voulez, comme ça, après vous irez au magasin en acheter, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Alors voilà, de ce côté, il y a des décorations qui sont un peu plus sobres, plutôt blanc-neige je dirais, mais qui sont également très jolies et très chic je trouve. Bon les amis, de retour à la maison, je vais montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour ce premier achat de Noël. J'ai pris 2 coussins comme ça pour ma décoration de Noël. Après j'achèterai les housses qui vont avec. J'ai également pris cette couronne. J'ai pris également ce truc là, je trouvais que c'était trop mignon. Après j'ai cet autre là où c'est marqué Home. Et ça là où c'est marqué Noël. Ensuite j'ai pris cette tasse là, j'ai trouvé qu'elle était bien mignonne. J'ai également un bol comme ça. Bon, j'ai pris un spray. Vous voyez, parfum d'ambiance à la lavande. J'ai pris cette bougie là, ce pot là pour la déco, je trouve que c'est sympa aussi. J'ai ce truc là, je pense que c'est une étoile, en tout cas c'est un truc de décoration de Noël. J'ai pris une agrafeuse avec les recharges qui vont avec, parce que j'aurai besoin pour mes DIY. Ensuite, j'ai une poche à douille avec les ustensiles qui vont avec aussi. J'ai également pris 2 tubes de colle. J'ai déjà utilisé un tube comme ça. Et après, pour finir, de chez Action, j'ai pris ce chausson-là. Je trouvais que c'était vraiment mignon. Et je vais vous montrer le petit sapin rouget qui est en bas. Donc voilà. Pour l'instant, c'est ça que j'ai acheté pour Noël. Je n'ai pas fini, mais ça, c'est un premier achat. Donc, je voulais partager ça avec vous. Donc voilà le sapin dont je vous ai parlé. C'est un petit sapin, vous voyez. Il y a cette base là. Il est un petit peu décoré avec des petits pommes de pin comme ça. Il n'est pas très grand, mais je trouve qu'il est mignon pour mettre par exemple dans un petit coin sur un meuble. Vous voyez comment il est. Et il a aussi
ce boîtier là parce qu'il y a une petite lumière. Attendez, je vais allumer. Vous voyez? On l'allume comme ça. Et si j'éteins, voilà. J'allume et j'éteins. Il est comme ça, je trouve qu'il est trop mignon. Regardez comment il est mignon. Et voilà. Bon les amis, pour la recette de panettone, je vais vous laisser toutes les mesures exactes comme c'est marqué sur l'écran en barre d'infos. Mais je voulais juste vous préciser ici que par exemple moi, pour mes fruits secs, ici comme vous voyez, j'ai pris un mélange que j'aime bien. J'ai pas forcément suivi ce qui était marqué sur la recette. Moi j'aime bien de toute façon toujours un peu faire au feeling et comme j'aime, plutôt que suivre à la lettre la recette avec par exemple des ingrédients que j'aime pas. Donc voilà, écoutez, je vous laisserai toutes les mesures en barre d'infos, comme ça après vous adaptez avec les fruits secs et les fruits confits que vous aimez. Par exemple, la recette ici demande des fruits confits, j'en ai pas mis, j'ai mis juste des fruits secs, mais pas de confits par exemple. Bon voilà, je vous laisse regarder et les recettes en barre d'infos. Ah oui, juste pour la précision, moi ici le panettone je le fais avec mon Thermomix, mais sachez que vous pouvez faire avec n'importe quel robot ou alors à la main. De toute façon, toutes les recettes que je vous montre sur ma chaîne, c'est complètement adaptable sur d'autres robots ou alors à la main. Voilà. Bon là je vais laisser la pâte reposer comme ça 1 heure. Donc pendant ce temps je vais aller prendre ma douche et tout ça. Donc c'est pour ça que juste après vous allez me voir avec une tenue différente. Donc voilà, c'est juste pour ça. C'est que pendant la pousse, eh bien j'ai pris ma douche et j'ai fait d'autres choses. Donc du coup c'est pour ça que j'ai changé de tenue. Voilà les amis. Bon, comme j'avais pas de moule spécial panettone, j'ai pris cette petite casserole de chez Tefal, vous savez, anti-adhésif, et j'ai mis tout le contour comme ça du papier sulfurisé et je viens poser ma pâte dedans de la façon dont vous êtes en train de voir. Et puis j'enfourne pour à peu près 50 minutes. Et je rajoute un petit peu de fruits comme vous êtes en train de voir. J'aime bien, donc voilà. Donc vous voyez, si vous n'avez pas de moule ou quoi, vous prenez pas la tête, faites comme moi et ça marche très bien aussi. Bon, le panettone est prêt, je viens démouler. Ça se démoule très facilement avec cette petite casserole.
Vous voyez, j'ai pas eu besoin de faire d'efforts, rien, ça a pas du tout collé. Ça sentait mais super bon dans toute la maison. Et regardez le résultat les amis, c'est juste dingue. Et moi qui n'aimais pas du tout les panettone, vous savez qu'on achète dans les magasins, là celui-ci je l'adore. Donc je vous conseille vraiment de l'essayer. Si vous n'aimez pas des panettone d'habitude, si le panettone est quelque chose qui vous tente pas, et ben laissez-lui une deuxième chance avec cette recette. Donc voilà, moi je l'ai découpé comme ça et on s'est fait un petit café pour l'accompagner. C'était juste dingue. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.